Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Il y a de ces bien-aimés qui m'ont demandé de reprendre un peu sur Simon Kimbangu parce qu'ils n'ont pas bien saisi. Le son n'était pas bien. Vous m'excusez. Oui, c'est un prophète venant de la part du Seigneur. Il a été envoyé comme tout autre prophète dans la Bible, Moïse, Élie, Élisée. Il est aussi dans la lignée des prophètes. Mais seulement que, comme vous m'avez demandé pourquoi il n'est pas dans la Bible, beaucoup de prophètes qui sont sortis après que la Bible soit inspirée, faite, sont pas entrés. Aussi, tout comme les prophètes américains, européens. Donc ça n'a rien à voir avec le problème de la Bible. Et puis la Bible n'est pas un livre des prophètes tout simplement. On a mis quelques prophètes là-dedans pour tirer les leçons de ce qu'ils ont fait et que nous puissions le mettre en pratique pour vivre le surnaturel. Et comment vivre le surnaturel? En demandant le Saint-Esprit de Dieu chaque jour, en se nourrissant de cet esprit, en se laissant guider par le Saint-Esprit, mener une vie de prière intense, sans oublier la méditation de la parole de Dieu, vraiment se concentrer dans les affaires de Dieu, mais sans oublier aussi votre travail, vous pouvez travailler. Il y a un temps pour tout, la Bible le dit. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mon frère, ma sœur, cet homme est venu de Dieu. Il est dans la lignée des prophètes. Il a vécu le surnaturel, il disparaissait, il apparaissait, comme Jésus aussi apparaissait et disparaissait après sa mort. Mais Simon Kimbangu, dans son vivant, il disparaissait et il apparaissait avant qu'il meure. Mais Jésus, après sa mort, qui commençait à disparaître et apparaître. C'était un grand prophète de Dieu, Simon Kimbangu. Mais il a été assassiné comme tous les prophètes, ils finissent toujours par être exécutés parce qu'ils annoncent la parole de Dieu, ils annoncent la vérité. Tout comme Jésus aussi, tous les autres prophètes ont fini par la mort. Et Jésus, ce qui est la différence entre Jésus et le prophète Simon Kimbangu, Jésus est appelé bibliquement et spirituellement selon l'ordre établi par Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu et envoyé de Dieu. Voilà la différence. Et Jésus, à sa mort, après sa mort, il est ressuscité. Puis après, il commençait à apparaître, à disparaître. C'est que Simon Kimbangu n'avait pas, il n'est pas ressuscité. Mais de son vivant, il disparaissait, il apparaissait, il vivait vraiment son surnaturel. Donc les deux ont nourri le surnaturel. Mais Jésus, c'est après sa mort que cela s'est manifesté, parce qu'il avait une autre mission, de récupérer les âmes, de réconcilier les âmes au Père. Tout comme tout prophète vient pour annoncer la bonne parole de Dieu,
gagner des âmes. C'est qu'a fait aussi Simon Kimbangu. Mais Jésus est mort, s'est sacrifié sur la croix. C'était dans la volonté de Dieu. Parce que dans le temps, les gens voulaient, dans les Anciens Testaments, les gens, pour se purifier, ils allaient égorger les animaux pour se purifier, mais leur péché n'était toujours pas pardonné. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils aussi, pour que, par son sacrifice sur la croix, que le péché puisse être pardonné par le sang de Jésus-Christ. C'était ça la mission de Jésus, de racheter les brebis égarées à travers son sang. Il fallait qu'il y ait une personne puisse mourir pour toute l'humanité. Et Dieu s'est choisi Jésus-Christ. Comme il dit, la parole s'est faite chair. Et cette parole qui s'est faite chair, c'est Dieu. Il s'est fait chair en Jésus. Voilà la grande différence entre Jésus et Simon Kimbangu. Jésus est le Fils de Dieu. Et chaque prière, à la fin, il est recommandé selon l'ordre de la Bible. Nous devons demander toutes choses au nom de Jésus. On ne nous demande pas de demander au nom des prophètes. Mais nous pouvons prier, oui, Dieu de Simon Kimbangu, Dieu de Moïse, aide-moi. Et à la fin de la prière, on termine avec au nom de Jésus, que je t'ai ainsi prié. Et dans ta prière, accompagne toujours la parole de Dieu, la foi, au temps convenu, Dieu t'exaucera. Avant même qu'on parle, Dieu sait de ce que nous voulions parler. Jésus avait une grande mission. Simon Kimbangu aussi avait une grande mission. Mais on l'a assassiné. Mais nous avons vu qu'il était à la droite du Père. Sa position était vraiment de Jésus. La Bible, on ne peut pas mettre tous les prophètes à l'intérieur, sinon ce serait un livre de prophètes. Le but de la Bible, de la parole de Dieu, est de réconcilier le peuple perdu à leur Père créateur. C'est pas de nous réconcilier aux prophètes. Vraiment, c'était, mes frères et sœurs, un homme de Dieu, envoyé de Dieu, prophète de Dieu sur terre, que nous avions perdu. Mais sûrement il est à la droite du Père après sa mort également. Amen.